Donc, on y va pour le numéro 1. C'est parfait. Donc, la réponse était bien B. Numéro 2, c'est aussi parfait. Tu es capable de bien identifier le carré d'un binôme. Donc, et la méthode que tu as utilisée, c'est exactement ça qu'il faut utiliser. Donc, c'est parfait. Numéro 3. Donc, au numéro 3, il fallait trouver la règle de la fonction. C'est vrai, il y avait une petite erreur. La réponse, c'est C. Donc, on remplace notre 2 par 4. Donc, juste pour m'assurer que tout était correct, oui, A est égal à 6, qui correspond à la hauteur entre les segments. Donc, si on regarde la question, ici. Donc, si on regarde la question, A correspond à la hauteur entre les segments, donc ce qui se trouve ici. Ça, c'est notre A. Et notre B, c'est égal à 1 sur la longueur, comme tu as écrit. Donc, la longueur, ici, c'est 8. 1 sur 8. Puis les choix multiples étaient en nombre décimal, donc 0,125. Par la suite, on choisit la coordonnée d'un point. Euh, naturellement, ici, c'est eux qui ont décidé de quelle coordonnée, mais ce serait comme celui-ci. Donc, notre fonction, c'est f de x est égal à A, crochet, B, x moins h, plus k. Donc, si je reviens sur ta feuille, tu avais bien identifié ton A, ton B, 1 sur 8, donc 0,125. Ton sommet, c'est moins 4, 8. Donc, f de x va être égal à 6, 0,125, x plus 4, plus 8. Donc, c'est un numéro que je n'ai pas compté parce que justement, il y avait une erreur, mais je vois que tu ne l'avais pas complété non plus. C'est pour ça que je te l'explique. Par la suite, très important d'identifier quel est le signe de A et de B. Donc, dans ton aide-mémoire, tu es supposé avoir ça ici. Là. Donc, si je le grossis un petit peu, pour qu'on le voit mieux. Donc, ta fonction est décroissante, puis c'est ouvert fermé. Ça veut dire que A est positif et B est négatif. Donc, quand je reviens ici, A positif, B négatif. L'autre numéro. OK. Ici, qu'est-ce qu'on te donnait comme information? On te donnait, les zéros. Donc, en te donnant les zéros, ça te permet de trouver ton H. C'est parfait. On te donnait le codomaine, donc tu peux bien identifier ton cas. La coordonnée, c'est comme ici. Ça veut dire c'est HK. Donc, ça veut dire que c'est 4 moins 8. Donc, ici, c'est parfait. Ce que tu as écrit, tu as la bonne affaire. Donc, on cherche au paramètre 4. Là, c'est sûr, tu devais te dire, bon, il me manque un point. Lequel des deux points quel point que je prends? Mais si tu as tes deux zéros, les deux zéros, là, sur un plan cartésien, sont placés ici. Donc, ça, c'est 2, ça, c'est 6. Donc, tu peux trouver la coordonnée de ce point-là. C'est 2 zéros. Et la coordonnée de celui-ci, c'est 6 zéros. Fait que tu peux les utiliser. Donc, le point qu'on va utiliser, c'est 2 zéros. Donc, après ça, on peut trouver notre équation. OK. Donc, ça fait f de x, c'est 0, est égal à 2 moins 4 au carré, plus 8. Donc, je fais moins 8 de chaque côté. Donc, ça fait 8 est égal. Donc, 2 moins 2, ça fait 2 moins 4, ça fait 2. 2 au carré, ça fait 4. Donc, ça fait 4a.
divise par 4, divise par 4, 2 est égal à A. Donc, ma règle, c'est f de x est égal à 2, x moins 4 au carré, moins 8. Oh, je viens de voir que j'ai fait une petite erreur. Et où ma souris, l'instant? Je viens de voir. Ok, j'ai pris ce que tu avais écrit ici. Donc, si on efface, c'est moins 8. Donc, je mets moins 8. Ici, ok, ici, je l'avais bien écrit, moins 8. Donc, je fais plus 8 de chaque côté. Donc, plus 8 de chaque côté, plus 8 de chaque côté. Donc, ça fait 8. Ok. Ah, j'ai fait des petites erreurs de calcul, hein, je m'excuse, Natacha. Donc, j'espère que tu n'as pas trop mélangé. Mais... Donc, ici, c'est plus 8. Donc, ça fait 8. Donc, on s'aperçoit que aucun des choix multiples aucun des choix multiples. Donc, si on regarde là, aucun des choix multiples correspond à ce qu'on veut. Donc, le A ni le B fonctionnent. Donc, ce qu'on va faire, c'est transformer notre forme canonique en forme générale. Donc, ici, c'est la forme générale. Donc, c'est sûrement une des deux réponses qui est bonne. On doit se douter que c'est sûrement lui parce que notre A est égal à 2. Donc, mais on fait quand même le calcul. Donc, f de x est égal à 2, x moins 4 au carré, moins 8. Donc, je transforme mon x moins 4 à la 2, c'est-à-dire x moins 4 fois x moins 4, ce qui donne x fois x, ça fait x à la 2, x fois moins 4, moins 4x, 4, moins 4 fois x, moins 4x, et moins 4 fois moins 4, plus 16. Ce qui donne x à la 2, moins 8x, plus 16. Donc, je poursuis. F de x va être égal à 2, x à la 2, moins 8x, plus 16, moins 8. Je distribue mon 2. Donc, je regroupe les deux termes semblables. 2x2, moins 16x, plus 24. Donc, on s'aperçoit que la réponse, c'est C. Donc, il faut être capable de passer de la forme canonique à la forme générale, ou de la forme générale à la forme canonique, ou de la forme factorisée à la forme générale ou canonique. Il faut être capable de passer d'une forme à l'autre, surtout pour l'examen. Ici. Donc, ici, il fallait appliquer euh, la fonction partie entière. Quand tu regardes, si on regarde la question c'est euh, indiquer le choix le plus économique pour une étude menée auprès de 175 patients et moins. Donc, ici, on te donne les informations. CP correspond au coût, puis P correspond au nombre de patients. Donc, tu remplaces P par 175 dans les deux équations, puis ça te permet de trouver lequel qui ça coûte le moins cher, le plus économique. Donc, si je le refais au complet, donc, si on prend le premier, c'est 175. Donc, je remplace P par 175, ce qui donne 1000, 0,045, 175
moins 25 plus 2000. Donc, tu calcules l'intérieur de ton crochet en premier. Donc, tu prends ta calculatrice et tu fais le calcul. Donc, 0,045 multiplié par la parenthèse 175 moins 25. Je ferme la parenthèse. Enter. Donc, ça donne 6,75 plus 2000. Donc, ça fait 1000 fois 6 plus 2000. Oups. 2000. Ce qui donne 6 fois 1000, 6000 fois plus 2000, 8000. Donc, pour ce médicament-là, médicament A, ça coûte 8000 $. On fait la même chose pour le... Ah, puis, n'oubliez pas, hein, la partie entière, c'est toujours ce qui est à gauche. Donc, ce qui est à, ouais, ça, à gauche. « 175 est égal à moins 2500, crochet moins 0,015, entre parenthèses 175, moins 50, plus 2000. Donc, encore là, c'est 175 doit être égal à moins 2500. Je calcule l'intérieur de mon crochet. Donc, je prends ma calculatrice encore. 0,015 plus ou moins multiplié par la parenthèse 175 moins 50. Je ferme ma parenthèse. Enter. Donc, ça fait moins 1, oups. Moins 1,875, je pense. Je ne sais plus par cœur, je vais fermer la calculatrice. Plus 2000. Ce qui fait moins 2500 fois moins 2. Donc, encore là, l'élément à gauche. Plus 2000. Donc, 2500 fois moins 2, ça fait 5000. Parce que deux négatifs ensemble, ça fait un positif. Plus 2000. 5000 plus 2000, 7000. Donc, c'est le médicament A. B qui était la bonne réponse. On y va pour l'autre numéro. Qui est ici. Donc, tu as bien identifié les éléments qu'il fallait factoriser. Donc, le premier, ça donne bien, c'est parfait ça. Donc, c'est x plus 6 fois x moins 7. Parfait. Le deuxième, c'est une différence de carré. Tu le fais où ton deuxième? 1, 2, 3, 4. Ton deuxième, je ne le vois pas. C'est une différence de carré, donc ça va donner x moins 7 fois x plus 7. Ici, au lieu de diviser, je multiplie par l'inverse. Donc, c'est le quatrième qui va aller au numérateur. Donc, ton quatrième est ici. Donc, ça donne x moins 7 fois x moins 7. Parfait. Divisé. Ton troisième va au dénominateur. Il est ici. Quand tu l'as factorisé, ça fait donc 2x plus 5 fois... Donc 2x plus 5 fois x
moins 6. OK. Là, j'ai pas vérifié si tout était parfait. Donc, la somme, c'était moins 60, moins 7. Donc, c'est parfait ici. Tu mets 2x en évidence, donc ça fait x moins 6. Parfait, ça. Plus 5, x moins 6. Parfait. Ici, au numéro 1, OK, ici, tu as une erreur. Je viens de le voir. Donc, tout était parfait ici. C'est 7 moins 6. Donc, ici, tu aurais dû écrire x à la 2. Au lieu de mode 7x, tu aurais dû marquer plus 7x. Il faut marquer. Donc, je vais l'écrire ici. Donc, x à la 2 plus 7x moins 6x moins 42. OK? Donc, tu vas avoir les mêmes réponses. Ça va être x moins 6 puis x plus 7. OK? Quand tu factorises. Donc, c'est ici. Oh, ah. Attends, je vais effacer au complet. OK? Donc, ça fait x moins 6, x plus 7, divisé par x plus 7, x moins 7. OK. Donc, tu l'avais parfaitement ici. C'est juste la façon que quand tu l'as retranscrit, tu as fait une erreur. Sinon, tu l'aurais eu tout bon. Puis ce que je m'aperçois aussi, euh, c'est pas. Tu as inversé la première parenthèse et la deuxième. C'est juste la deuxième parenthèse. La première, tu la laisses, la 1 et 2, tu la laisses comme ça, dans le même ordre. Puis c'est la première, la troisième, puis quatrième que tu inverses. Fait que là, ça va aller bien pour simplifier. X moins 7, X moins 7, X plus 7, X plus 7, X moins 6, X moins 6. Donc, qu'est-ce qui te reste? Il te reste X moins 7 sur 2X plus 5. Bon, c'est bon. Le dernier numéro, la section C. OK. Donc, tu as eu 6 sur 10, c'est quand même assez bon. L'erreur qui a été faite, tu as trouvé la bonne. Non, tu as une erreur dans l'équation, je crois. Donc, si je regarde tout ça, tu connais H, tu connais tes zéros, tu connais un point. Donc, tu utilises. Parfait, ça. Tu utilises tes zéros pour le point. Euh, je vais, je vais refaire le calcul ici. Donc, si on prend la calculatrice. Euh, Juste un instant. Non. Oui, ton zéro, tu es allé chercher. Parfait. Tu as bien identifié ton zéro. J'espère que ça a été clair pour toi, là, que tu ne m'as pas posé de questions, donc je présume que c'est toi qui l'as trouvé toute seule et tu as compris le principe, là. Donc ici, tu as vu qu'il y avait une différence de 6 unités, c'est ça? Ouais, 6 unités, donc tu sais que tu vas reculer de 6, donc c'est 9. Ton autre zéro, ça c'est parfait. Tu fais moins 6, donc c'est parfait. Donc, juste voir ici, parce que ça donne pas 0,01. Donc, si on prend la calculatrice, puis le point, c'est... OK, je viens de trouver c'est quoi la coordonnée de ton point, c'est 13,56. Donc, comme tu as identifié, ça c'est ton X, ça c'est ton F de X. OK. Donc, ça change des choses, hein? Donc, F de X est égal à A, X moins X1, X moins X2. OK. Si, pour être franche, là, si tu avais fait, si avais fait les, si tu avais utilisé le bon X, le bon Y, tu aurais sûrement trouvé
le bon A, qui donne moins 0,5. Juste pour être sûr, je vais le calculer, là. Donc, j'ouvre la parenthèse. 13 moins 41. Ferme la parenthèse. Multiplier, j'ouvre la parenthèse. 13 moins 9. Ferme la parenthèse. Enter. Puis je fais 53 divisé par moins 112. Ah, c'est ça? Ah, 56. 56 divisé par moins 112. Donc, moins 0,5. Donc, tu l'aurais trouvé. OK? Tu l'aurais trouvé sans problème. Donc, c'est bien. Toujours, on commence toujours par X. Ici, ton H, c'est 25. Tu aurais eu la bonne réponse. OK. Tu aurais remplacé H par 25. Donc, puis la question, c'est quoi? Quelle est la hauteur maximale atteinte? Bien, la hauteur maximale atteinte, ça correspond à ton H. Donc, si tu aurais fait F de 25 est égal à moins 0,5. Donc, 25 moins, pareil comme tu as écrit là, 25 moins 41, puis 25 moins 9. Puis ça t'aurait donné, on va le calculer. Donc, j'ouvre la parenthèse. 25 moins 41, ferme la parenthèse. Multiplié par 25 moins 9, ferme la parenthèse, égale. Multiplié par 0,5, moins 0,5, égale 204,5. Tu aurais trouvé ta hauteur, qui est 204,5. Le calcul que tu as fait ici, c'était superflu parce que l'idée, c'est que ici, ton H, c'est ton 25. Ici, c'est indiqué, après 25 secondes, il atteint sa hauteur maximale. Donc, ça ici, ça correspond à ton cas, là. Okay. Donc, c'est ça, c'est beau. Donc, je voulais revenir là-dessus avec toi sur l'examen. J'espère que ça t'a été utile. J'espère que ton aide-mémoire est assez complet aussi, puis que dans lequel... en tout cas, je pense que celui de Calvin est assez beau, là. Ici, c'est un aide-mémoire qui est... Donc ça, j'espère que tu as tout ce qu'il faut pour les fonctions, ces fonctions-là, donc canonique, okay. La fonction canonique, générale, factorisée. Je pense que tu les as tous. Puis la factorisation aussi, est-ce qu'il l'a mis dans cette feuille-là? Non, il l'a pas, je pense. Donc, non, il l'a pas. Donc, j'espère que la factorisation, je vois que somme produit, a l'air de bien le comprendre. La mise en évidence simple aussi, la double mise en évidence a l'air correct. La factorisation, tu n'as pas l'air d'avoir de difficulté. Fait qu'on se voit lundi matin, puis bonne chance. OK, bye!